Excellence, M. Macky Sall, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du Président de la République, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les leaders de partis et de coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des centrales syndicales et de la société civile, chers représentants et chefs religieux de la chrétienté catholique et de la chrétienté protestante, chers imams, chers seigneurs d'Ara, éminents chefs religieux, représentants des khalifes généraux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes sénégalaises et sénégalais, et compatriotes de la diaspora, je dois de prime abord adresser mes remerciements chaleureux au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, Monsieur le Président Macky Sall, qui après avoir confié des responsabilités d'État à ses côtés depuis le 17 septembre 2022 et qui me montre chaque jour affection, amitié et confiance, de me nommer encore à la tête du comité de pilotage du dialogue national de 2023. Monsieur le Président, merci. Les travaux du dialogue, comme nous le savons tous, se sont déroulés dans un contexte dont la singularité charrie encore aujourd'hui des enjeux liés à la sécurité de notre pays, à sa stabilité, à son salut, à sa cohésion nationale et à la protection de notre modèle démocratique auquel tous ensemble nous avons consacré des années de labeur, de concertation, d'efforts, de réflexion et d'échange. Monsieur le Président de la République, vous mesurez et vous gérez mieux que quiconque la genèse et la dynamique des événements inédits qui se sont déroulés dans notre pays et sur le territoire national les 3 premiers jours de ce mois de juin 2022, alors qu'à peine vous veniez d'ouvrir l'ère des travaux de ce dialogue national le 31 mai dans cette salle même. Eu égard à ce contexte exceptionnel, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à toutes les parties prenantes au dialogue. Pendant une semaine, nous avons mis en place la méthode, les modalités pratiques, la gestion rationnelle des actes à poser et surtout la coordination du travail quotidien des 8 commissions techniques et de la commission numéro 9, présidée par notre sœur, Madame Marie-Angélique Savané, qui est la commission de synthèse. C'est cette commission qui a rédigé les 2 rapports que tout à l'heure, solennellement, je vais remettre entre les mains du chef de l'État, le rapport général lui-même et le résumé de ce rapport. Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions ont participé aussi à nos travaux. Les ministres, membres du comité de pilotage que vous avez désigné en Conseil des ministres et qui ont rejoint d'autres ministres qui étaient là. Les 9 présidents de commission, parmi lesquels il y a 2 généraux, qui, encore une fois, nous ont administré la preuve des qualités et des caractéristiques positives de la formation des militaires. Croyez-moi, ces 9 présidents de commission ont travaillé tous les jours. J'avais eu l'idée, et vous l'aviez accepté, de désigner pour chacune de ces commissions un représentant du comité de pilotage. Et tous les jours, à 13 h, ces 9 représentants me rendaient compte. Puis à 20 h et à 21 h, je vous envoyais tout. À Kiev, à Saint-Pétersbourg, à Lisbonne et à Paris jusqu'à hier soir. Chaque jour. Monsieur le Président avait à 21 h, TU. Chaque jour, il savait ce que nous avions fait dans la journée. Et cette méthode-là nous a pris une semaine de travaux, une semaine pour la méthode. Et nous avons démarré le 8 et le 9 du mois de juin et nous avons terminé avant-hier
Monsieur le Président. Et voici le résultat de ce travail. Monsieur le Président de la République, les présidents de commission se sont surpassés. Ils se sont surpassés jour et nuit. Les rapporteurs, pareil. La dernière réunion que nous avons tenue il y a 48 heures au siège du dialogue, eh bien, à cette réunion, Monsieur le Président, il y avait toutes ces personnalités, tous ces experts, tous ces techniciens, et chaque président a pris la parole. Puis chaque rapporteur a pris la parole. Puis j'ai donné la parole au chef d'institution qui était là, dont le président du Conseil économique, social et environnemental, et Madame Innocence Tap, ici présente, qui a suivi les travaux du début à la fin. Et ensuite, j'ai donné la parole à tous les membres du gouvernement qui étaient là. Et puis on a fait la synthèse. Et nous avons adopté les propositions dans leur contexture, mais c'est vous qui décidez d'adopter. C'est vous qui entérinez, c'est vous qui appréciez. Nous avons élaboré des propositions. C'était notre mission. Nous ne pouvions pas prendre de décision. Toutes les propositions sont là, Monsieur le Président de la République. J'associe à ces remerciements les représentants de la coordination du dialogue dans les différentes commissions et aussi les membres du cabinet que vous avez bien voulu mettre à ma disposition et que vous avez tous nommés par un acte signé de vous-même. Non seulement tous ces acteurs ont pris pleine conscience des enjeux de l'événement et de la mission, mais ils ont aussi accompli intelligemment un travail de titan dans un laps de temps très court, Monsieur le Président, de 21 jours, 22 jours, 23 jours. On est le 24e aujourd'hui. Les commissions ont démarré leurs travaux le 9 juin et les ont clôturés le 22 juin. Le comité de pilotage s'est donc réuni pour la restitution et la présentation des rapports. Même la nouvelle commission créée, ici même, lorsque Mme Coumba Gawlo Seck est intervenue du haut de cette tribune, c'est la commission culture, art, jeunesse et sport. Pendant le dialogue précédent, avait été créée au sein de la commission économie et sociale une sous-commission culture qui était présidée par l'écrivain Alioune Badara Bèye. Il est certainement présent dans cette salle. Et le président de cette commission, c'est M. le Président Baïdi Agne. Nous l'avons appris après la séance d'ouverture. Donc nous avions déjà créé cette commission nouvelle et nous avons fait en sorte que les deux commissions travaillent en parallèle et on a mis ensemble, lors de la synthèse, les deux commissions et nous avons donné la parole aux deux présidents de la commission. Il est ici présent, c'est M. Philippe Biran Tine, qui a dirigé la commission culture, art, jeunesse et sport. C'est d'ailleurs celle où il y avait le plus de monde avec la commission économique et sociale. N'est-ce pas? Plus la sous-commission que présidait M. Alioune Badara Bèye. L'ensemble de leurs conclusions se trouve dans ces documents. Puis, pour parvenir à ces résultats, je dois dire qu'il a fallu un souci permanent de la méthode sur laquelle nous avons travaillé pendant une semaine, de l'organisation pour associer tout le monde. Et beaucoup, Monsieur le Président, de participants sont venus nous rejoindre. Le jour où on a démarré les travaux, et chaque jour, il est arrivé un grand nombre de médecins et de pharmaciens qui n'étaient pas au dialogue précédent, mais qui ont rejoint ce dialogue. Ils étaient des dizaines. Et ils ont apporté, comme tous les autres participants, une contribution de qualité. Nous avons évité de faire table rase de ce que le dialogue précédent avait déjà réalisé. Donc nous sommes partis sur les acquis et en tenant compte des nouveaux TDR qui ont été proposés après l'ouverture le 31 mai de ce dialogue, nous avons enrichi les termes de référence et nous sommes arrivés au chiffre de 47 termes de référence qui vous ont été soumis avant d'être partagés entre les 8 commissions. Voilà comment nous avons travaillé. Encore une fois, je rends hommage au président et aux rapporteurs des commissions, tous ensemble, sans oublier personne, pour le travail qu'ils ont fait.
Je dois saluer la maturité et l'esprit d'ouverture qui ont prévalu tout au long de ce dialogue. Monsieur le Président, cela n'a pas été facile à la commission politique. Nous avons prisé 9 fois, nous étions sur la crête et le précipice était devant. Dieu est venu, il a tout réglé. Dieu est venu, il a tout réglé. 9 fois, nous avons buté sur des difficultés, mais alhamdoulilah, Rabbil Alamin, à la fin des travaux, eh bien, ces difficultés ont été aplanies. Et sur 16 termes de référence, 12 ont fait l'objet d'accord. 4 autres n'ont pas fait l'objet d'accord, pour ne pas parler de désaccord, disons de non-accord. De non-accord qui peuvent être gérés avec le temps, la patience, le savoir-faire qui vous caractérise et que vous maîtrisez. Disons donc, il y a 4 points de non-accord. Comme tout le monde l'a constaté, la commission politique, donc, qui au départ avait du mal à trouver un président consensuel, a fini par accepter à l'unanimité que le directeur général des élections, M. Tanor Tiendele Fall, préside les travaux jusqu'à leur terme. Il n'est pas venu parce qu'il a eu une migraine depuis hier nuit. Sans doute c'est à cause des nuits blanches qu'il a passé pendant 10 jours. C'est ce matin, donc, qu'il n'a pas pu, son médecin lui a conseillé de ne pas venir. Il m'a appelé, Monsieur le Président, pour vous présenter ses excuses. Cette commission politique qui s'est gardée de revenir sur les accords de 2019 a examiné des points de désaccord, on peut l'utiliser quand même le mot, dont certains, portant des enjeux importants, ont été surmontés avec cet esprit de responsabilité qu'il convient de souligner. Je dois aussi dire, pour une question de souci d'honnêteté, que des fois, vous nous avez aidés, depuis l'étranger, à débloquer certains dossiers. L'assistant doit le savoir. Monsieur le Président, malgré, je dis, la charge de ces missions en Ukraine, en Russie, au Portugal et en France, il nous a aidés à débloquer certains points. D'ailleurs, il n'y avait que vous qui pouviez le faire et vous l'avez fait magnifiquement comme vous le faites d'habitude. Monsieur le Président de la République, si ces résultats sensibles ont été engagés, c'est parce que vous avez su imprimer au dialogue depuis le 31 mai dans cette salle la marque de l'ouverture, de la tolérance, de la patience et de l'ouverture. En déclarant, dès cette cérémonie du 31 mai, en ce même palais de la République, que vous souhaitiez une approche inclusive et qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je dois aussi saluer l'esprit qui a animé les représentants de la majorité, de l'opposition, tous, sans exception, de la société civile et des non-alignés. Franchement, des fois c'était dur, mais après, les gens se serraient la main, ils s'embrassaient et ont trouvé les accords. Je rends donc hommage à tous ceux qui sont présents dans cette salle, majorité, opposition, sans exception, non-alignés, religieux, hommes de culture, professeurs d'université, enseignants, chercheurs et les bonnes volontés que j'ai appelées les personnes ressources. Maintenant, l'heure vient pour que la parole puisse être donnée à Mme Marie-Angélique Savané, qui a su, avec son équipe, qui était majoritairement composée de femmes, hein, dans cette équipe qui a fait ce travail, je dis et je redis qu'il y avait une majorité de femmes. Hier, jusqu'à 21h, Monsieur le Président, vous étiez sur le point de vous poser à Dakar, 55 minutes après. Elles étaient encore là, en train de travailler. Ce matin, elles sont allées avec Marie-Angélique Savané au siège là, les bureaux que vous m'avez mis là, à l'immeuble Bourges, jusqu'à 13h. Et ceci a été tiré vers 14h, aujourd'hui. Alors, je leur rends hommage, franchement, Marie-Angélique, encore une fois, merci. Je tenais à faire ce témoignage-là. Tout le monde a travaillé, mais franchement, les femmes, elles se sont surpassées. Je dois le dire. Je dois le dire. Avec l'expérience qu'elle a,
Marie-Angélique Sobani va vous présenter maintenant tout ceci. Il y a un rapport. Il est gros, hein? Il est gros. Il est gros, mais il est dense. Il est gros. Et puis, Monsieur le Président, comme vous l'aviez proposé, une synthèse de ce rapport, ça fait quand même 55 pages. La synthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a le travail de 8 commissions techniques qui figurent dans ces documents, avec des propositions, des suggestions, des schémas, des timings, même sur la méthode pour gérer ces propositions à votre niveau. Voilà donc, Monsieur le Président de la République, ce que je voulais dire pour présenter la manière dont nous avons fait ce travail et pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous avez placée aussi bien à ma personne, mais qu'en nous tous. Nous étions une 60aine, Monsieur le Président, dans ce comité de pilotage. Nous avons tenu une première réunion au départ et nous sommes partis de votre texte de base pour les TDR. Et nous avons recueilli tous les autres TDR et nous l'avons intégré pour les dispatcher entre les commissions. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Ce n'était pas facile de faire cette présentation sans entrer dans le domaine de Marie-Angélique, qui, elle, va présenter nos travaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais yalla moo fa nekkoon chaque fois qu'on a bité suñ borom ñëw yépp moo ko réglé.